Bonjour tout le monde et bienvenue sur la deuxième vidéo portant toujours sur la même leçon, les figures de style, mais cette fois-ci avec les figures d'opposition. Dans cette leçon, bien dans cette vidéo, nous allons parler de 4 figures de style qui sont essentielles pour les figures d'opposition, qui sont l'antithèse, l'oxymore, l'antiphrase et le chiasme. Commençons tout d'abord avec l'antithèse, qui est une figure de style qui consiste à rapprocher dans le même énoncé deux termes, deux pensées, deux expressions qui sont à l'opposé pour créer un effet de contraste. Ce rapprochement va mettre les deux termes opposés en relief afin d'accentuer le message. Tout simplement, on peut dire que l'antithèse consiste à mettre en place l'opposition très forte entre deux termes dans un même énoncé ou phrase. Prenons les exemples suivants. Être le jour qui monte et l'ombre qui descend. Zazie se tient de grands discours avec sa petite voix intérieure. Tu fais des bulles de silence dans le désert des bruits. Donc vous pouvez constater que dans ces phrases, on a utilisé des mots opposés dans la même phrase ou bien énoncé, mais ces mots-là, contraires ou bien opposés, ils sont éloignés. Pour la première phrase, nous avons monte, descend. La deuxième, grand, petite. Troisième phrase, nous avons silence, des bruits. Deuxièmement, l'oxymore. L'oxymore consiste à mettre en place deux termes qui sont unis grammaticalement et qui s'opposent par leur sens. Donc, l'union ici des mots qui sont contraires frappe l'imagination. Prenons des exemples. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, ma seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie et lui vouait une haine cordiale. Charles s'en fut tout de suite après la surprise attendue. Donc vous pouvez constater dans les 4 phrases que nous avons des mots opposés dans chaque phrase. Nous avons des mots opposés, contraires, mais qui sont juxtaposés, côte à côte, l'un à côté de l'autre. Pour la première phrase, obscure, clarté. La deuxième, soleil noir. Troisième, haine cordiale. Et la quatrième, surprise, attendue. Et troisièmement, avec l'antiphrase, qui est une figure qui consiste à exprimer une idée par son contraire dans une intention ironique. On dit alors le contraire de ce que l'on pense. Prenons l'exemple. Félicitations, tu as un cœur d'or. Donc ici, on a utilisé une métaphore pour reprocher à quelqu'un son manque de gentillesse. Donc quelqu'un qui n'est plus gentil, on lui dit « tu as un cœur d'or ». Pour la deuxième phrase, quelle générosité incommensurable. On a utilisé ici une hyperbole pour souligner la mesquinerie de quelqu'un. Troisièmement, tu trouves que ce n'est pas très bon? Donc ici, c'est une litote, mais pour dire que c'est mauvais. Au lieu de dire c'est mauvais, on peut dire que je le trouve pas très très bon. Et passons à la quatrième figure de style d'opposition avec laquelle on achève cette vidéo, c'est le chiasme. Donc le chiasme, bien sûr, fait partie des figures d'opposition. Le chiasme est une figure dans laquelle les contraires s'opposent en symétrie dans une forme AB-BA, c'est-à-dire une succession de constructions composées d'éléments semblables généralement de même nature ou de même fonction, dont l'ordre est inversé d'une construction à l'autre. Donc plus précisément, il y a symétrie lorsque l'on peut présenter les éléments d'une symétrie ou d'une image en laissant sa forme inchangée. Si par exemple on a dans un énoncé un nom suivi d'un adjectif, dans le deuxième on trouvera l'adjectif suivi d'un nom. Regardez bien les exemples. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Donc nous avons inversé. Au début nous avons manger, vivre, mais pour la deuxième partie on a commencé avec vivre puis manger.
En temps de paix, les enfants enterrent leurs parents. En temps de guerre, les parents enterrent leurs enfants. Donc ici, on a changé l'emplacement du mot enfant et parents. Pour la troisième phrase, jeune homme, on te maudit, on t'adore, vieillard. Ici, nous avons deux mots qui sont opposés, jeune homme, vieillard, maudit, adore. Donc on a inversé leur ordre. Dans la quatrième phrase, un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Donc nous avons roi, Dieu, en bas, en haut, donc ils sont là, qui sont des mots soi-disant entre guillemets opposés. Donc on a changé seulement leur ordre comme on a cité. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne les figures du style d'opposition. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des figures de substitution. À bientôt.